Je suis enseignante-chercheur à l'UFR-CEFS de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Je suis directrice de l'ISEP de Diamniadio et j'ai été nommée exactement le 25 novembre 2020 par Son Excellence le Président de la République par le décret numéro 2016-813. J'ai eu mon baccalauréat au lycée Limamoulaye et après le baccalauréat, j'ai intégré la faculté des sciences de l'Université de Dakar au département de chimie où j'ai suivi des études en physique et chimie. Après ma maîtrise, j'ai rejoint l'École normale supérieure par le concours. Et donc, depuis 1996, j'ai enseigné les sciences physiques dans les lycées, dans les collèges. Donc, de 1996 à 2013, j'étais dans les lycées. Après, maintenant, à partir de 2013, j'ai décidé de retourner à la fac pour faire ma thèse et que j'ai soutenue en 2017. Et après la soutenance de la thèse, j'ai été recrutée à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Voilà, je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2013, le président de la République avait instruit son gouvernement d'organiser une concertation sur l'avenir de l'enseignement supérieur. Et donc, de ces concertations, 78 recommandations étaient formulées par les participants à la concertation. Et parmi les décisions qui devaient être exécutées, parmi les 11 décisions qui devaient être exécutées, il y avait 2, à savoir la mise en place des ISEP, et l'autre, c'était de réorienter le système d'enseignement supérieur vers les STEM, vers les sciences, la technologie et donc l'innovation et l'enseignement professionnel. Voilà, c'est de là qu'est né l'ISEP. Et donc il y a pour le moment les ISEP donc sont conçus pour donner des formations de courte durée, de 2 ans. Oui. Et les apprenants qui sortent de l'ISEP sortent avec un diplôme de technicien supérieur, mais qu'on appelle le DISEP, le diplôme d'enseignement supérieur professionnel. Voilà. Ouais. Donc, et ce qui se passe aux ISEP, c'est que donc, non seulement on offre des formations à courte durée, mais quand même des formations dont le modèle pédagogique est basé sur l'approche par compétences. L'approche par compétences, mais qui est orientée dans la formation alternance entreprise. Donc, parce que cette alternance est fondamentale dans la formation. C'est ça qui fait le charme d'ailleurs de la formation, cette alternance. 70% de la formation, c'est la pratique en entreprise et les 20% se font à l'école. Voilà. Et donc, les bacheliers peuvent venir à l'ISEP, peuvent être recrutés à l'ISEP, comme les élèves qui ont obtenu le brevet de technicien. Aussi, ils peuvent être inscrits à l'ISEP. Les ISEP sont conçus en fonction des besoins socio-économiques de chaque région. Actuellement, il y a 14 ISEP qui sont programmés, qui sont prévus dans les 14 régions du Sénégal, et chaque ISEP est conçu suivant les besoins socio-économiques de la région dans laquelle il doit être implanté. Maintenant, l'ISEP de Diamniadio, nous formons particulièrement sur les métiers de l'automobile et sur les technologies de l'information et de la communication. Pour les métiers de l'automobile, nous avons 4 filières. Nous avons la mécanique auto, nous avons l'électricité et l'électronique, le froid, climatisation, et l'autre filière, c'est la carrosserie peinture. Maintenant, pour les TIC, nous avons 6 filières. Nous avons le développement d'applications back-end, le développement d'applications front-end, nous avons l'analyse de performance digitale, nous avons une filière en réseau, sécurité, IoT, Internet des objets, avec tout ce qui touche la télécommunication. Nous avons aussi 2 autres filières, à savoir l'analyse des bases de données et la gestion des bases de données. Voilà donc sur l'ensemble des filières sur lesquelles nous formons. Cette année, quand même, pour les 2 promotions, nous sommes à 748 apprenants. Nous sommes à 748. Pour la promotion de 2020, dans les métiers de l'automobile, nous avons eu 131 apprenants. Et dans les métiers c'est bien ça, 138.
Maintenant, 131, dans les métiers de TIC, nous avons 166, ce qui fait un total de 297 pour la promotion 2020. Pour la promotion de 2021, nous avons 199 dans les métiers de l'automobile et 252 en TIC. Et ce qui fait donc, en tout et pour tout, pour les deux promotions, nous sommes à 748 apprenants. Et c'est ça qui est l'innovation d'ailleurs. Maintenant, on voit que les filles s'intéressent plus à ces disciplines-là. Parce que c'est de l'innovation. Hein? Et moi, je me dis que c'est bien même que les filles dépassent cette idéologie qui consistait à penser que seuls les garçons pouvaient accéder à telle ou telle formation. Moi, je leur dis toujours que ce que les garçons peuvent faire, les filles aussi peuvent le faire. Moi, personnellement, je crois au travail d'équipe. Je leur dis toujours ça, dans une institution ou bien dans un groupe, quelle que soit la forme, quel que soit comment on peut l'appeler, il y a toujours quelqu'un au-dessus. Mais ça dépend de comment la personne donc, manage le groupe. Moi, ma conception est que seul, on ne peut pas aller. On ne peut pas aller tout seul. C'est en groupe qu'on peut faire beaucoup de choses et c'est en groupe qu'on peut réaliser beaucoup de choses. Donc, je crois vraiment au travail de groupe. Les défis, je peux dire que pour les défis sont là, hein, parce que vous savez, l'ISEP de Diamniadio, actuellement on est à 748. Mais notre objectif, ce n'est pas de former seulement 748. Nous voulons que demain qu'on puisse former jusqu'à 2000, 2500 apprenants, parce que là, ça va être une façon de contribuer efficacement à la question de l'employabilité des jeunes. C'est important parce que c'est une question quand même qui interpelle tout le monde et ça constitue une préoccupation des actions vraiment du président de la République. Parce que, comme je l'ai dit au départ, l'alternance est importante dans la formation. Maintenant, si on arrive, et là j'en profite d'ailleurs pour interpeller les professionnels, parce que vous savez que les ISEP sont conçus avec les professionnels, c'est sur leur demande qu'on a donc mis en place les programmes, les curricula, les référentiels des programmes et tout. Donc, ils participent forcément à la formation de ces jeunes-là. Donc, si on arrive avec ces entreprises-là à co-construire des écosystèmes autour de l'ISEP de Diamniadio, ceci va nous permettre de pérenniser cette alternance-là. Donc, d'assurer l'immersion de ces jeunes et de façon pérenne. Donc ça, c'est un défi. Nous formons dans ces domaines-là. Donc je pense que quand ces apprenants, parce qu'il y a une promotion qui doit sortir en décembre 2021, donc et ce sera des techniciens, des gens qui s'y connaissent déjà. Et ce qui est innovant dans la formation à l'ISEP, c'est que dès que l'apprenant est à l'école, on le met en immersion et après le stage d'immersion, il a son certificat de stage, il a son attestation de stage. Donc, et ce n'est pas un seul stage qui est fait, donc ils font 2 à 3 stages et je pense que ça leur met vraiment... Ils sont perpétuellement en situation professionnelle. Ce qui fait que dès qu'ils sortent, ils sont opérationnels et peuvent être recrutés, je pense, dans le data center comme dans le parc numérique. En tout cas, c'est de bons éléments et c'est une opportunité vraiment qu'il ne faut pas laisser tomber. Et ça, je n'arrêterai pas de le dire, j'interpelle les parents. Vous savez, moi je ne crois pas à notre système d'éducation, parce que c'est un système qui date des colons. Il est temps qu'on change, il faut évoluer avec le temps. Vous voyez? Donc si on arrive dès la seconde à orienter les jeunes vers les métiers. D'ailleurs, là, j'ai été très content lors du conseil présidentiel parce que le président l'avait annoncé et je pense que ça, c'est la vision qu'on doit avoir maintenant, que ces jeunes-là doivent orienter très tôt dans ces métiers-là. Et ce qui fait que, donc, le problème d'employabilité va se régler rapidement. Et c'est comme ça que le problème d'emploi s'est réglé au Canada, avec les cégeps, en Corée du Sud et dans les autres pays. Il faut systématiquement qu'on va vers ça. Donc c'est une opportunité pour les jeunes de venir vraiment s'inscrire massivement dans les ISEP, d'avoir leur diplôme de technicien et comme ça, ils peuvent aller travailler quelques années après. S'ils ont envie de continuer leurs études, ils le font. Je vais d'abord commencer par remercier le président, d'abord de m'avoir nommé ici à l'ISEP de Diamniadio comme directrice, bien sûr, proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de l'Innovation. Donc, très sincèrement, je le remercie pour cet acte de confiance et prie Allah subhanahu wa ta'ala de me laisser avec ma conscience, vraiment de me donner la force de répondre à ces attentes. Et voilà, maintenant pour l'inauguration, en tout cas, le président
c'est notre leader. Hein. Vraiment, ce sera une joie, une fierté de le recevoir chez nous et de partager avec lui ce qu'on fait à l'ISEP. Parce qu'après tout, c'est juste pour montrer que... en fait, ça sera une occasion en fait, pour nous de montrer ce que le président fait pour le Sénégal. Ce sera une façon de partager avec lui ce que les apprenants font, mais en même temps de vulgariser ses réalisations. C'est important.